Bonsoir. 0,01% des Français adorent montrer leur cul. Et 11% d'entre eux ont déjà fini au poste. Non, c'est pas possible. Ah. Allez, les vigiles, emmenez-le, emmenez-le. Ces statistiques auraient-elles poussé notre témoin du jour à se poser la question: dois-je, oui ou non, continuer à montrer mon cul? Qui, toi? Non, moi, non. Et c'est le public qui va prendre à sa place la grosse décision. The Big Decision, la grosse décision, c'est tous les soirs sur Comédie. Et effectivement, quel bonheur de vous retrouver. Bonsoir au public ici présent. Sujet extrêmement épineux, délicat, oui, s'il en est. Dois-je, oui ou non, continuer à montrer mon cul? Car il y a des gens, oui, on en connaît. Oh, ben, il y en a. Il y a même des célèbres. Oui, même le président. Donc, qui aiment montrer leur cul en toute occasion. Oui, ça. Voilà pourquoi le témoin qui va venir dans un instant, eh bien, va nous expliquer pourquoi, comment, montrer, hein, et jusqu'à quand. Voilà. Mais avant tout, voyons ensemble ce que c'est que montrer son cul. Qu'est-ce que montrer son cul? Montrer son cul, c'est ça, tout simplement. Et ça peut provoquer plusieurs types de réactions. L'évanouissement, la nausée, la terreur, ou même la crise de rire. Ridicule. Alors faut-il montrer son cul ou pas? Ça dépend des réactions qu'on déclenche. Il y en a qui peuvent faire mal. C'est pour ça que Lulu le douillet est contre, alors que Charlie le courageux est pour. C'est vrai. Eh oui. Je suis totalement pour. Accueillons celui, vous allez le voir d'ailleurs, est-ce qu'il est beau le sien? Oui. Voici Prosper. Prosper. Lui c'est Prosper. C'est le roi du... Bonjour à tout le monde. Il est célibataire. Prosper adore les femmes. Attention Prosper. Et surtout les fesses des femmes. Salut Prosper. Bonsoir Prosper. Salut. Bonsoir. Dans le micro chouchou. Voilà. Je me tourne. Alors Prosper, forcément, nous sommes obligés de vous poser la question. Oui. Qu'est-ce que ça va pas? Dans le micro chouchou. Comment ça va pas? Comment ça va? Comment? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il dit le docteur? Le docteur, qu'est-ce qu'il dit? Non, mais pourquoi? Mais en fait, ça vient de très loin, hein. C'est très très loin. Il faut remonter il y a très longtemps. Vous voulez pas quand même aussi longtemps que... Non, il y a longtemps, bah, c'est une dynastie en fait. Depuis... Une dynastie, c'est héréditaire. C'est héréditaire, exactement. Oui. Voilà, c'est-à-dire que sinon... C'est-à-dire que ça vient de mon grand-père qui me l'a enseigné. Ah, d'accord. Et vous l'avez enseigné? Il y a un enseignement très important à connaître quand même sur le montrage de cul. Oui. Le montrage de cul se mérite. Oui. Et on ne monte pas son cul comme ça. Non, c'est vrai. Ça s'apprend. Oui. C'est-à-dire que là, il y a plein de gens dans le public, je ne suis pas sûr que spontanément tout ça... non. Spontanément, on peut prendre quelqu'un, mais vous verrez. Non, il ne le fera pas. Juste parce qu'on a une petite fiche sur vous. Oui. Vous dites, les meufs me disent souvent... Je regarde vos fiches. Non, c'est pas la peine. Les meufs me disent souvent, j'ai un beau cul. Alors, est-ce que c'est prétentieux ou... Mais non, c'est pas prétentieux, c'est que quand on voit... Non, c'est une réalité si tu veux, mais on vient, on me dit, j'aimerais bien qu'on me dise, t'as des beaux yeux, tu plais. Oh, ça va. Donc, les filles spontanément... Mais vous comprenez pas, c'est encore pire que ça, parce que moi j'aimerais bien qu'on vienne et qu'on me dise, que vous êtes mignon jeune homme, on me dit pas ça, on me dit, putain, t'as un beau cul. On peut le voir sous... non mais comme ça. Non, mais je fais un petit déhanchement. Oui, juste avec le jean. Allez, montrez. Bon, je fais un petit tour. Voilà. Non, c'est les jeunes. Non, mais vous allez trop vite. Alors, montrez-le. Je vais demander spontanément comme ça aux jeunes filles ici présentes. Trouvez-vous Prosper. Prosper a un beau cul. Voilà. Pensez-vous, les filles? Pas un gros. Allez, oh, s'il vous plaît. Ah, il y en a 2-3 qui disent oui tout de suite, quand même, spontanément. Qui ça dit de moi? Non, mais je vous dirai. Je vous montre là-bas. Est-ce que ça vous amuse aussi d'arriver chez des copains Mais moi, quand j'arrive, déjà la première chose que je fais, je dis pas bonjour. Première chose, j'arrive. Je lâche. Ah ouais, vous quoi? Ah ouais, moi je suis comme ça, moi je suis un fou. C'est dangereux, vous, qu'il est. Dangereux. Eh ben, écoutez, on va essayer de continuer l'émission quand même. Je vais vous demander de vous avancer un tout petit peu.
Voilà, à ta place. Car c'est le moment du prêtage de serment. Cher Prosper, vous allez répéter après moi. Je jure. Je jure. De respecter. De respecter. Quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. La grosse décision. La grosse décision. Que le public. Que le public. Prendra pour moi. Prendra pour moi. Je suis très inquiet. Oui, aussi. Attention, Prosper. Faire la grosse décision. C'est parti. Est-ce que c'est une arme de drague, le fait de montrer son popo? Mais non, c'est pas une arme de drague, c'est surtout quand... Si, parce que vous faites rire les gens, je présume. Je fais rire les gens? Oui, je te fais rire? Non, moi, je suis pas en train de... Vous n'êtes pas en train de me draguer. Je dis, en général, est-ce que vous faites ça dans les boîtes de nuit, ce genre d'endroits ou pas? Ouais, boîte de nuit, je m'en fous. Dès que j'ai un petit peu bu ou dès que... Je m'en fous. Dès que ça sort comme ça, c'est naturel. Oui, c'est le cas de le dire. Mais est-ce qu'on peut vous dire que vous êtes un peu exhibitionniste, un peu quand même? Ça m'excite énormément de montrer mon cul. À ce point-là. Là, je suis contre parce que c'est dangereux de montrer son cul et parfois ça peut faire très mal. Ça. Attends. Oui. Excusez-moi. Oui. Vous l'avez vu? Quoi? Bah mon cul. Il arrive. Mais qui, mon fils? Ah bah mon cul. Tu vas où? Bah dans ton cul. Ah mais vous allez où là les mecs? Dans ton cul! À force de faire toujours la même vieille blague, ça finit par vous trouer le cul. Et oui, à force de jouer avec le feu, on se brûle. Est-ce que ça vous est déjà arrivé que des gens prennent mal le fait que vous montriez vos fesses en public? J'ai pris une amende, ouais. C'est pas vrai? Si, j'ai pris une amende. Non. Si, il y a 2 ans. Ah oui? Ouais, c'était... à l'époque, c'était 75 francs. Ah bon? Oui, ivresse sur la voie publique, j'avais montré mes fesses. C'est pour l'ivresse ou pour les fesses? Bah, un peu les deux. C'est un peu les deux, je pense. D'accord. Ouais, j'avais montré mon cul à Tant qu'on le prend pas un flic. pour un garage à vélo, cela dit. Tant Voilà, que ouais. vous ne le montrez pas à tous les passants. Cher Prosper, Oui. je suis totalement pour que vous continuiez à montrer Tu as déjà montré ton cul en public? Ah non, ça, je Est-ce que vous voulez? Moi, je vais pas dire la première fois. Mais non. Ah, Charlie. Ah non, mais Charlie, même pour 1 million d'euros, tout ça, c'est même pas dans la vie, on a des peine convictions, il faut les... penser. Mais il me l'a montré quand même voilà. en coulisses. avant. Merci Prosper. Moi, je suis totalement pour Prosper, évidemment. J'ai tout de suite compris. Si quelqu'un veut montrer son cul, c'est le moment. Vous connaissez ma personnalité, vous savez que Ou ses forcément, nichons, hein. je suis pour. Ou même sa tub, Lulu, pendant Lulu. qu'on y est, de toute façon. Je suis Allez-y, hein. Moi, je suis contre, par contre. Je suis. Montrer quoi? La teub. Ah Eh bon. ben, vous Et ne pourquoi? croyez pas si bien dire, cher pourquoi? Prosper. Je peux faire mon truc. Vous ne croyez pas si bien dire, cher Prosper, car il y en a qui font bien pire, et c'est le cas de Gérard. Montre sa bite. Lui, c'est Gérard. Montre sa bite. Oui. Ah, il m'a l'air très en forme aussi, là aussi. Très inquiétant. Bonsoir Gérard. Gérard, bonsoir. Inutile de nous serrer la main. Non. Bonsoir. On peut se faire un coucou comme ça. Gérard, où t'habites? À combien de kilomètres de Tours? T'habites à c'est- Bourg-la-Reine? Ouais, choisis le roi. Gérard. Il est sorti, c'est une permission qu'il a, hein, parce que... Gérard. Remercions d'ailleurs Après, il est l'hôpital. vite rentré. Hein. Remercions l'hôpital de l'avoir laissé sortir quelques instants. Gérard. Gérard était instituteur il y a peu. Et il avait quitté l'église. Gérard, Attention à la bite quand tu recules, Gérard. vous avez une spécificité. Oui, tu m'étonnes. Puisqu'il paraît que vous avez un sexe qui... Vous avez un sexe, ça c'est sûr.
Alors, je vais vous dire, c'est déjà super gênant, vous voyez. Je veux dire, je vis déjà pas très bien. On a fait le forcing à la prod pour que je vienne. J'ai horreur d'être présenté comme une bête de foire. Non, pas du tout. Je sors d'une phase de 3 semaines de dépression. Déjà, c'est dur. J'ai passé 3 semaines sous dépression, c'est vraiment pas cool, quoi, franchement. Voilà. Alors, Gérard, vous avez donc vous avez un truc, c'est que vous avez un sexe qui fait rire. Oui. Voilà. Oui. Et pourtant, madame ne l'a pas encore vu. Oui, mais c'est ça mon problème. En fait, ça m'a pris après la puberté, hein, l'âge des premières fleurs, Je trouve ça vraiment pathétique parce que c'est un peu du racisme vis-à-vis de mon handicap. Bon. Ça m'a pris à l'époque où on dansait sur Holiday. Voilà, ma première relation sexuelle a été un fiasco et je me suis dit c'est comme ça la première fois. Avec Balasco je propose... la deuxième, la troisième, enfin voilà quoi, c'est une catastrophe. Calmez-vous, Gérard. J'ai une bite qui fait rire, voilà, je l'ai dit. C'est ça le mot que tu voulais entendre, voilà, j'ai un sexe qui fait rire les... Gérard, je propose... je peux vous le... Oui, voilà, une véritable démonstration. Tu montes ton cul, mais voilà, alors je vais prendre 3 filles au hasard, vous allez voir quand je vous dis ça fonctionne. Mademoiselle, venez voir, n'ayez pas peur, vous allez voir. De toute façon, je vous ferai pas grand mal. Venez. Je vous ferai pas grand mal. Non, je vous ferai... Hop. Oh là là, ma pauvre fille, si vous saviez. Venez, mademoiselle, venez voir. Venez, mademoiselle. De toute façon, vous verrez ça qu'une fois. Oui, ça. En même temps, c'est une expérience. Vous faites semblant de ne pas me regarder en disant il va pas me choisir. J'ai bien vu. Elles font tout ça. Je me sens bien seul. Mettez-vous en ligne, s'il vous plaît, mademoiselle. Nous allons tenter mettez-vous toute expérience. Je préfère pas vous le montrer. Alors attention. Déjà, je voulais témoigner avec une mosaïque qui m'a dit non. C'est un défi que tu lances. Oui, alors bon, le mieux, on va faire le test. Regardez-moi dans les yeux, je préfère, hein, pour avoir l'impression quelques instants que je peux vous convenir. Quoi. Attends, vous êtes un être humain. Décontractez-vous. Tout va bien se passer, c'est un jeu. Vous me promettez, vous essayez de me promettre que vous rigolez pas. Et si vous êtes gentil, après, vous nous montrerez le vôtre. Ça serait la première fois que ça... J'aimerais bien que ça se fasse vite, que je puisse partir. Attention, Gérard, on est d'accord, la première... Regardez-moi dans les yeux. Qui rit a perdu. Oui, mais ne rigolez pas, je vous en supplie. C'est dur pour moi. Non, mais ne riez pas, mademoiselle. Autrement, Parce que d'habitude, elle rit jamais avant. Je peux regarder quand même. Bien sûr, faites le tour. Et après, je vous la montre. Et pas de caméra, en fait. Faites pas les cons, c'était signé par contrat. Oui, c'est vrai. Bon, je la sors, mais vous dites rien, d'accord? Regardez. Vous rigolez pas. Ne regardez pas. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Voilà. Voilà, c'est ça le problème. Oui, bah c'est pas facile! J'ai à vous le dire. Allez voir les filles, comme ça, merci. Bon, en tout cas, si on peut vous donner un coup de main. Hein? Si on peut vous donner un coup de main. C'est très drôle, très drôle. En tout cas... Bah niveau relations sexuelles, c'est plus comme avant. Non mais j'imagine. Le seul avantage, c'est que je peux me laver avec cette main-là et pendant ce temps me frotter le dessous des couilles. C'est le seul truc. En même temps, quand on vous serre la main... Enfin bon, je suis assez ridé. Je peux quitter le plateau? Oui, allez-y. Hein? Allez-y. On serre la main avant de partir. Hein? On serre la main, voilà. Je vous remercie. Allez, au revoir. Merci. Au revoir. J'ai bien regardé. Je ne sais pas quel est votre prénom. C'est Elisabeth qui s'est contenue et qui n'a pas rigolé. Donc on offrira un t-shirt à Elisabeth. Ou une main. Voilà. Vous ne bougez surtout pas car dans un instant, eh bien, nous saurons si Prosper, qui est caché derrière, doit, oui ou non, continuer à montrer non pas mais son cul. Voilà. Ne bougez pas, à tout de suite. Voici de retour sur le plateau de la grosse décision en compagnie de Prosper qui se demande s'il doit, oui ou non, continuer à montrer son cul. Est-ce qu'on pourra le voir d'ici la fin de l'émission? Je ne suis pas sûr. Pour toi, je sais pas, mais... Non, mais c'est pas pour moi, c'est pour la... En même temps, je suis pas trop demandeur. Enfin, je veux dire, c'est pas... une autre fois. Est-ce que vous avez entendu... Moi, je suis contre, hein, forcément, que vous montriez vos fesses. Parce que je pense pas que, vu la tête que vous avez... je veux dire... Lulu. Non mais j'ai fait une projection parce qu'il m'a jamais montré. Ça se trouve il a des très belles fesses mais bon la tête. Justement je montre mes fesses parce que oui, c'est ça. Comprends que je sais que ma tête. Ah, Charlie tu devrais peut-être montrer tes fesses. Oui ça va. Vous avez entendu parler du sniper du cul? Le sniper du cul. Le sniper of the cul. Oui tout à fait. Aujourd'hui il fait des victimes à Washington. J'ai appris ça. Serial killer du cul fait les gros titres de la chaîne CNN. Regardez c'est le sniper du cul c'est un reportage CNN.
Bonsoir Sylvie. Bonsoir Jean-Pierre. Ce soir, en ouverture de ce journal, une nouvelle victime de celui que l'on appelle déjà The Sniper of the Ass. En gros, c'est le sniper du cul. En effet Jean-Pierre, cela porte désormais à 3280 le nombre de victimes de celui que l'on appelle déjà le méchant monsieur qui tue les gentils gens, qui montrent leurs fesses en leur mettant une ventouse dans le cul. Tout de suite, un reportage de notre envoyé spécial à Washington, Vincent Peuplier. C'est vers 12h32 du matin que le cadavre de Brad Clooney, stripteaseur de son état, fut découvert sur le trottoir de l'impasse Plastique Bertrand. Cet attentat à la ventouse fait suite à la découverte hier d'un autre cadavre, celui de Robert Douglas, gogo danseur à la retraite, abattu alors qu'il était en train de sortir ses poubelles. S'il vous plaît, excusez-nous. He uses the ventouse to fucking up the ass to ventouse. Vous pouvez la faire en français s'il vous plaît? Ah oui, pardon. Il utilise cette ventouse pour boucher le cul de ses victimes. Mais croyez-moi, avec l'effet de succion, vous videz comme une figue. Un portrait robot du tueur plutôt réussi est depuis aujourd'hui diffusé dans toute la presse internationale. Voilà, c'est la fin de cette édition. Au revoir Sylvie. Au revoir Jean-Pierre. Eh oui, il y a des fous partout. Ça fait peur. Heureusement, ça ne se passe qu'aux États-Unis. Cher Prosper, je suis totalement pour. Je vous l'ai déjà dit. Je sais. Continuez à montrer votre par cul. défaut. Je sais. Parce que c'est une chance d'avoir du cul. C'est pas moi, hein, c'était pas. On peut applaudir Charlie, la s'il vous plus plaît, belle messieurs. découverte de l'homme, ce n'est pas le feu, mais bien le cul. À l'aube de l'humanité, l'homme de Néandertal était pourvu de 2 yeux, un nez, une bouche, 2 bras, 2 jambes. Seul problème, l'homme de Néandertal était dépourvu d'anus. En clair, ce dernier éprouvait les plus grandes difficultés à déféquer. En effet, son cerveau, pas plus gros qu'une figue, ne lui permettait pas de contrôler le flux incessant de ses excréments. Donc, il gardait tout et gonflait. Un jour pourtant, un petit groupe d'individus découvrit un objet qui devait changer la face de l'humanité. Alléluia. Le cul tel qu'on le connaît aujourd'hui était né, et cette découverte devait en appeler bien d'autres par la suite. En effet, les premières notes de musique remontent déjà à cette époque. L'origine du cul, une histoire à chier. Eh oui, Prosper. Mais je pense que c'est un de mes ancêtres. Oui. C'est à savoir. Ça vous oui, en bouge tout à pas. fait. Immédiatement, nous allons jouer ensemble et jouer au Gros Paris. Bonjour au Gros Paris, il faut 2 candidats. Appelons immédiatement Marcel et Shannon. Marcel et Shannon. Et là, Shannon. Voilà. Shannon, elle fonce droit sur moi. Marcel. Sharon, pardon. Sharon, excusez-moi, j'ai mal. Voilà. Ça va bien? Ça va très bien, merci. Vous êtes charmante. Merci beaucoup. Du calme. Ma fesse gauche s'appelle Non, Charlotte, non, parce que ça dénonce. Bah, oui, sortez, Je vais vous le dire. sortez immédiatement. Bonsoir Marcel. Bonsoir. Est-ce que vous aimez regarder les fesses Marcel. des... Il va y avoir le droit. Bah oui, Mais des filles ou des je garçons? vais voir partout. Mais vous préférez les filles? Non mais c'est moi qui parle. Marcel aussi fait partie du club aussi. Hein. Marcel, Je vais vous le est-ce que vous avez déjà montré vos fesses en public? Non, Récemment? non, pas du tout. Peut-être à ma femme, mais La pauvre. C'est normal. Que pensez-vous de Prosper? Est-ce qu'il a raison? Est-ce qu'il doit continuer à montrer ses fesses en public? Je trouve déjà que c'est un petit prétentieux, car en jean, on peut J'adore. pas savoir si tu as des belles fesses ou pas. Donc moi, je serais d'avis à ce que tu nous les montres pour qu'on Je puisse... suis un garçon sincère. Voilà. La sincérité... Tu me trouves désolée. prétentieux? Je te trouve très prétentieux, ouais. C'est vrai? Ouais. Pourquoi? Parce que là, t'es en Parce que je jean, montre mes et c'est fesses? bien beau de dire j'ai des belles fesses en jean. Parce qu'un jean, ça fait de très belles fesses à tout le monde. Ah bon, bah toi, regarde, t'es pas en jean, mais je suis sûr que si on te met un jean, t'as pas de belles fesses. Alors, Dis donc. je me calme, je me calme. Dis donc Charlie, t'as qu'à aussi prendre un peu. C'est pour ça qu'elle se met en pantalon. Sharon est une amie. Pas en jean. Alors, le gros pari de ce soir. Combien d'expressions avec le mot cul un faux cul pourra-t-il dire? Je répète, combien d'expressions avec le mot cul un faux cul pourra-t-il dire? Sharon répond. Hein? En combien de temps? En 30 secondes, me dit-on, parce que c'était pas écrit sur ma fiche. D'après vous? Une quinzaine. Une quinzaine. Une quinzaine, on va dire 15. Marcel, en 30 secondes, combien faux cul peut-il dire de mots comportant le mot cul? Moi, pour Sharon, j'en ai un. Gros. Non, 12. 12. Marcel dit 12. Sharon dit 15. C'est le moment de la vérification. Oui. Regardons ensemble combien de cul.
Salut, je suis un faux cul. Cul sec, cul terreux, cul de jatte, cul de sac, la tête dans le cul, tu l'as dans le cul Lulu. Avoir du cul, cul de poule, cul de bouteille, cul la praline, cul et chemise, cul serré, les trous du cul du monde, gros cul, le cul bordé de nouilles, un petit cul, un gros cul, c'est l'heure de la péricu, je te boufferai bien le cul, ton gros cul, ouais. Cul sec, je l'ai déjà dit. Cul de jatte, je l'ai dit aussi. C'est bon ? 19 au Vietnam, ils en avaient 19. C'est donc Sharon qui gagne le t-shirt. La grosse décision, comédie. Merci beaucoup, Sharon. Merci. On peut nous dire que Sharon a du cul. Oui. Bravo, Sharon, pour ton t-shirt. Je pense que vous en avez. Ouais. Et en plus, il est beau. Sharon, on va se voir ce soir, je crois. Joli tatouage. Sharon a un joli... Tatouage. Hein? Tatouage. C'est pas le tatouage, c'est en dessous. Attention. On les a toujours pas vus. Fini de rire maintenant, car c'est le grand moment. Tu transpires, mon chéri, toi? Oui, j'ai chaud. Ah, c'est ça, c'est le fait d'avoir parlé de... D'accord. C'est le grand moment où le public va prendre sa grosse décision, une grosse décision qui concerne... Youp la boum. Vous n'avez pas fait encore, donc... Prosper, venez là. On va pas y aller. Oui. Prosper. C'est vous là. Pendant cette émission, vous avez étonné, vous avez agacé, oui. Vous avez plu peut-être, mais avez-vous quelque chose à déclarer au public? Je tenais à dire que je sens que je l'ai excité quand même un petit peu. Je ne suis pas sûr, mais en même temps... Enfin bon. Et en tout cas, je sais, c'est la première fois que ça arrive, on n'a même pas encore lancé que le public gonfle déjà mais c'est bien. Donc avez-vous quelque chose à leur dire avant qu'ils ne gonflent? Juste, si c'est le violet c'est quoi et Non, mais vous inquiétez pas, parce que ça peut changer encore. Vous avez une déclaration à faire? Il y a quelqu'un? Alors, pensez-vous qu'avez-vous quelque chose à dire? Je pense que j'aimerais que Sharon vote pour que je monte mon cul. D'accord. Sharon, c'est un message personnel. Spécial dédicace. Bon, très bien. Prosper, la grosse décision, c'est maintenant. La grosse décision, c'est maintenant. La grosse décision, c'est maintenant. Alors, oui. Bah, c'est jamais. Eh bien oui. Alors, Charlie. C'est très partagé. Bah non, c'est pas partagé. Mais il semble que le public ait décidé que c'était non. Non. Prosper, vous devez arrêter de montrer vos la chose. Eh ben, je le montre quand même. Non. Eh ben non. C'est de ta faute, Sharon. Ces images seront totalement censurées. Prosper, j'ai mal aux dents, donc je suis désolé, j'ai pourtant essayé par tous les moyens que vous supportez. Ton cul, Lulu, ton cul. Mais Lulu, c'est toi, chat, non. Donc, plusieurs choses. La première, c'est que dorénavant, vous n'aurez plus le droit de montrer votre cul en public. D'accord. Et deuxièmement, Comédie est très heureuse de vous offrir un merveilleux cadeau quand même. Non, n'ayez crainte. Cadeau, Comédie. Eh oui. Lulu, de quoi s'agit-il? Il s'agit, Charlie, d'une plume. Comme ça, au moins, on ne verra plus jamais. Vous la connaissez, celle-là. Voilà. Vous pouvez toujours vous la mettre là où je pense. Ému, émotion. Alors, un commentaire? Je tiens à dire que je suis vraiment ému. Oui. Et je tiens à remercier toute la production c'est normal. De la grosse décision. Et surtout Sharon. Eh bien, merci beaucoup. Je te kiffe, Sharon, je te kiffe. Prosper, on va le ranger. Hein. Prosper, partez sur la longue route. Merci. Du cul. Ciao. Merci. Salut. C'est gentil d'être venu. Au revoir. Merci, à bientôt. Il est formidable. Si vous aussi vous souhaitez assister à cette émission, eh bien n'hésitez pas. Voici les coordonnées qui s'affichent. D'ici là, portez-vous bien. Passez une très bonne soirée sur Comédie, bien sûr, et on se retrouve très prochainement pour une autre grosse décision.